va apprendre à améliorer son vélo de manière cohérente avec un budget raisonnable. Le plus important, c'est tout ce qui vous relie au vélo et tout ce qui relie le vélo au sol. On va parler de tous ces éléments dans cette vidéo qui commence maintenant. Pour cela, j'ai décomposé la vidéo en 3 stages. Le stage 1, 2 et 3. Tout au long de mon explication, je vais bien sûr afficher les produits que j'ai achetés en même temps à l'écran, avec les prix. Donc ce qui nous intéresse aussi. Allez viens, je vais te montrer. Donc amélioration numéro 1, moi je conseillerais les poignets afin de maximiser l'accroche de nos mains sur le guidon, logique, parce que en général ce qui vient sur les vélos d'origine n'est vraiment pas bon. Ça peut être glissant en fait, la poignée peut tourner parce qu'il n'y a pas ces vis là. Regarde, les vis qui maintiennent la poignée sur le guidon et qui peuvent être dévissées juste pour l'enlever très facilement. Deuxième amélioration, en restant sur le poste de pilotage, on a le guidon. Donc plus il est long, plus le vélo va être maniable, stable, il y aura moins de mouvements à faire en fait, et du coup ça sera plus précis. Par exemple, si tu tiens ton vélo ici, bah forcément tu vas faire des énormes mouvements pour tourner pas beaucoup. Alors que si tu le tiens là, voilà. Nous avons aussi la potence qui permet d'adapter la position de conduite si vous voulez être plus ou moins incliné sur votre vélo. Il y a aussi la hauteur du poste de pilotage que vous pouvez ajuster avec ces petites rondelles. Nous avons la tige de selle qui peut être plus ou moins longue selon le vélo que vous avez. Normalement ça, il n'y a pas à changer d'origine. Puis ensuite vous avez la selle. Il y a plusieurs degrés de confort sur les selles, plusieurs types de selles également. Donc à voir avec votre fessier. Le plus important après les poignets à mon avis, ce sont les pédales. Donc qui sont souvent très mauvais sur les vélos d'origine. Sur un VTT, ce qu'on cherche c'est un maximum d'accroche. Donc selon votre pratique, ça va être des pédales très différentes. Mais en général, je recommande les pédales plates quand on débute, quand on n'a pas vraiment de catégorie dans laquelle on se spécialise. Donc cross-country, ils vont plus avoir des pédales automatiques sur lesquelles les chaussures vont s'accrocher. Donc ok, plus de traction, plus de tout ce que tu veux. Mais ça c'est simple et pour débuter c'est génial. Surtout que pour tout ce qui est VTT, DH, enduro, bah, c'est le type de pédale qui est préconisé avec des chaussures plates bien sûr. Le stage 1 il est vraiment pas cher parce qu'il y a certains éléments qui sont gratuits. Donc ça par exemple c'est adapter le vélo à vous mais aussi adapter le vélo à l'environnement parce qu'un VTT ça sautille beaucoup, il y a des bosses, c'est trop sympa. Mais au final ça peut abîmer plein de parties si on roule directement sans faire attention à sa machine. Donc là j'ai enroulé une chambre à air usée autour de... comment ça s'appelle ça? Les bases arrière du cadre. Donc là la chaîne va venir taper avec les sauts. Alors, si vous en faites, hein, mais même si vous roulez normalement, bah, ça va forcément taper. Et là la peinture en quelques jours c'est fini. Donc chambre à air ici. Si c'est nécessaire, protéger aussi le haut juste là. Mais également au niveau des bras de manivelle de pédalier, vous pouvez mettre un bout de caoutchouc ici qui est vraiment pas cher aussi également. Aussi vous pouvez trouver les protège-câbles qui sont vraiment pas très coûteux et qui valent la peine parce que pour conserver la peinture et le cadre parce que en fait quand ça frotte au cadre, c'est pas ça qui va s'user, c'est le cadre, c'est le métal et la peinture. Donc vraiment ça peut fragiliser des endroits comme ça qui sont primordiaux pour un vélo alors que c'est qu'un câble quoi. Alors j'ai mis des protections également ici. Bon ça c'est à chacun de voir. Nous avons le garde-boue. Je le mets surtout pour le style. C'est pas cher et c'est cool. Nous arrivons à présent au stage 2 que j'ai entièrement dédié aux pneus. Donc les pneus, vous voyez, moi je suis un sagouin, j'ai vraiment tout amélioré avant les pneus, ce qui n'est surtout pas à faire. C'est vraiment la seule partie du vélo qui sera en contact avec le sol. Je pense que tout le monde l'a compris. Du coup c'est l'upgrade qui va coûter un petit peu cher pour des pneus de qualité, mais qui va vraiment améliorer le comportement du vélo plus qu'autre chose en fait. Dans le stage 1 c'est vraiment... ça va vraiment changer juste votre feeling sur le vélo, mais au final le comportement en lui-même pas vraiment. Donc première amélioration que nous allons faire dans ce stage, ça va être le freinage. Donc c'est vraiment ça qui va faire une grande partie du confort d'un VTT. Donc il faut bien prendre des freins adaptés à votre vélo, c'est-à-dire en termes de taille,
Si vous faites du cross-country, si vous faites du VTT, de descente, tout ce que vous voulez, ça va pas être les mêmes disques. Il y aura des diamètres plus ou moins grands, des plaquettes différentes. Donc ça va vraiment dépendre de votre vélo. Mais je peux vous conseiller des freins hydrauliques qui s'afficheront je sais pas où, mais en tout cas si vous avez un vélo qui avait de base des freins mécaniques, c'est ce que je vous conseillerais. Nous avons maintenant la transmission à améliorer en monoplateau de préférence, parce que vraiment ça m'a changé la vie depuis que je l'ai. Ça évite les croisements de chaînes, plus de prise de tête. Après il faut faire attention à avoir assez de plage de manœuvre, d'avoir au moins 10 vitesses ou 9, et d'avoir par exemple du 42 dents ici, c'est l'idéal, avec un plateau, enfin vous l'ajustez à votre manière de pédaler. Moi j'ai pris vraiment quelque chose qui n'a pas beaucoup de plage, c'est-à-dire que j'ai 34 dents ici et 38 ici. Je suis habitué au vélo de route à la base, donc c'est quelque chose qui me convient quel que soit le terrain. Nous avons ensuite les suspensions. Ça aussi ça va permettre le maintien du vélo sur le sol, donc pour le faire coller au maximum à la route. Donc là pareil, il y aura beaucoup trop de références pour que je vous dise une suspension qui marche pour tout, mais je vous conseille d'acheter plus de l'occasion, de ne pas vous tourner pour du neuf, parce que selon la marque ça peut vraiment coûter trop cher. Nous avons RockShox SR Suntour qui peut être une bonne option, comme j'ai là, mais là c'est le meilleur rapport qualité-prix en général. Il n'y a pas trop de mauvaises surprises sur cette marque. C'est vraiment des fourches qui sont étanches et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien par rapport à d'autres. Ils ne finissent pas par rouiller comme les fourches qu'on retrouve par exemple sur les Rock Rider. Et je pense que là nous avons terminé. Ah non, j'oubliais. J'oubliais les jantes. Les jantes. Donc, ça aussi ça dépend du type de vélo. Donc nous avons maintenant le 26, le 27,5 et le 29 comme standard dans le monde du VTT. Ça, juste changez pas le diamètre de la roue, parce que le cadre, il va pas aimer. Je vous conseille les Mavic Cross Ride, qui en ce moment j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en rupture de stock, mais qui sont moins chers que les autres types de marques et qui offrent vraiment un bon rapport qualité-prix en termes de poids, en termes de qualité de roulement, de solidité, de rigidité, tout ce que tu veux. Il sera disponible en à peu près tous les axes possibles, donc ça aussi ça dépend du vélo, mais sur un vélo entrée de gamme ça va être des attaches rapides en 9 mm, ça sera pareil partout. Il faudra bien penser à vérifier la largeur, qui sera en général de 100 mm pour la plupart des vélos ici, et de 135 à l'arrière. Donc il faut bien vérifier, parce que maintenant les standards tendent plus à être vers du 142 mm, donc ça prenez pas. Donc nous avons fini sur cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura éclairé. J'ai juste fait part de mon expérience personnelle, parce que j'ai juste pas envie que d'autres répètent les mêmes erreurs que moi. Et je vous dis au revoir.